Alors d'abord, il faut se rappeler ce qu'était un cuisinier. C'était quelqu'un qu'on ne voyait pas, c'était un anonyme, ce qu'on appelait un peu les soutiers. C'était le type qui était au fond de la cale, qui avait un fourneau à charbon et qui faisait ce qu'il pouvait sous la pression d'un restaurateur ou d'un patron qui le commandait. Très rapidement, les cuisiniers, alors quand je dis très rapidement, c'est 40 ans, ont compris que grâce à un Auguste Escoffier, par exemple, à qui on va confier de l'argent, on va montrer qu'il est capable de gérer, d'être un chef et un chef d'entreprise, et bien ça, dans les années 1903-1910, beaucoup de cuisiniers, l'image d'Escoffier va diffuser qu'un cuisinier auteur, c'est un talent qui se vend bien et qui peut se mettre devant. Il n'y a plus besoin d'avoir un intermédiaire, un mur, un patron qui commande ce fameux cuisinier soutier qui était aux arrières. Donc cette mise en lumière va créer tout un tas d'aubergistes et mettre un artisan, parce que le cuisinier est un artisan au même titre qu'un boulanger et qu'un charcutier, eh bien il n'y aura plus ce filtre du patron et il va se mettre devant et il va prendre la lumière, donc il va prendre de la liberté, mais il va avoir deux casquettes, il va être chef et chef d'entreprise. Et ça perdure, parce qu'aujourd'hui les chefs vendent plutôt bien leurs images dans leur quartier, dans leur ville, dans leur pays, à l'international pour certains, mais cette mise en lumière d'un artisan, elle est née du fait qu'un jour, quelqu'un comme Auguste Escoffier a dit « je peux prendre les deux casquettes, celle de l'artisan, qui est visible, savoir-faire, faire, le manager, et faire savoir ». Ce que l'on peut dire aux artisans, c'est que si on ne les voit pas, c'est un peu de leur faute. Parce qu'aujourd'hui, ils deviennent essentiels. Au même titre qu'un médecin, je pèse mes mots en disant cela, au même titre qu'un médecin, qu'un radiologue, qu'un avocat, eh bien aujourd'hui, on revient, grâce à cette temporalité finalement, à l'essentiel des choses. On a tout sur Internet, on peut acheter la dernière application à la mode pour ouvrir son portail à distance, mais on n'a pas la personne pour réparer le portail. Donc la star devient celui qui sait réparer aujourd'hui. Et le plombier, le chauffagiste, le spécialiste de l'eau, de l'air, eh bien, deviennent des acteurs indispensables à nos vies. En fait, grâce à cette temporalité, on revient au cœur des choses, à l'humain, à la main, à celui qui sait et à celui qui sait réparer dans l'urgence. Donc c'est pour l'artisanat aujourd'hui un véritable boulevard de mise en lumière d'une absolution. Ce qui va leur poser comme problème, c'est la formation. Parce que là, il faut qu'ils accélèrent sur la formation. Qui n'a pas pleuré pour avoir un chauffagiste, qui n'a pas pleuré pour avoir un plombier, un électricien, et c'est ça. Aujourd'hui, ils vont devenir les stars. Encore une fois, je le dis, on peut tout acheter sur Internet, mais on ne peut rien faire réparer sur Internet. Aujourd'hui, l'artisan, c'est ça. On a besoin de ces artisans pour continuer à évoluer, à construire. Mais à une époque, ce n'était pas évident. On disait, bah non, il suffit d'acheter, de jeter et de remplacer. C'est fini. Là, l'impact environnemental de nos actions d'achat, il faut revenir en arrière et de se dire, non, non, il va falloir réparer. Réparation égale artisanat, construction égale artisanat, entretien égale artisanat. C'est un boulevard aujourd'hui. Même le boulanger, qui est un artisan, devient le cœur de chauffe d'un village, d'une ville. Or qu'on l'avait perdu, on préférait acheter son pain dans certaines zones de préfabrication du pain. Aujourd'hui, on se dit non, il faut que je retourne au cœur des choses, au cœur de la vie, et le cœur de la vie, c'est l'artisan. Et pour moi, la cheville ouvrière, la colonne vertébrale d'un pays passe par son artisanat.